Linda la vedette. J'égalise les gâteaux parce que c'est un gâteau 3 étages, donc c'est important qu'il soit pas croche rendu sur le dessus. Si on laisse le dessus des gâteaux, ben, on peut pas faire des montages pour que ce soit égal rendu au 3e étage. Montage de bord, pourquoi? Pour pas salir toute la barre. Parce que là, c'est du fromage à la crème. Du glaçage au fond. Ça ici, c'est la marque Wilton. C'est la meilleure marque si vous voulez réussir la coloration de vos gâteaux. Linda, explique-nous comment tu as fait pour faire un gâteau rouge demain. Ben, j'ai suivi la recette. Donc, c'est beaucoup de colorant rouge, mais c'est aussi du cacao. Donc, ça donne déjà une pâte plus foncée. Fait que quand on met le rouge dedans, ben, ça nous empêche de mettre 26 flocons de colorant. Quand vous avez des problèmes de crémage, c'est dans la douille que ça se présente. Vous voyez? Le crémage est vraiment très froid. Donc, j'ai pris le petit ustensile habituellement utilisé pour le fondant. Ça fait très bien. On aime ça travailler rapidement avec le fromage à la crème parce que vous le savez, le fromage à la crème, d'habitude, ça reste au frigidaire. Je débloque le fameux fromage à la crème bloqué un peu parce que j'ai pas dû assez le brasser. Fait que quand ça sort pas, ça crème pas. Hein? C'est compliqué. Ça ne fait pas ça avec du crémage normal? Non, non, parce que le crémage normal, on le fait à base de graisse. C'est plus facile à mélanger que le fromage à la crème, mais on y arrive toujours. C'est quoi qu'il y a dans le crémage? Du sucre et du fromage à la crème. Ça va de beurre? Oui, il y a du beurre. Effectivement. Donc, il y a 3 ingrédients. On est rendu à quelle étape du gâteau, là? Là, on va le faire refroidir parce que si on le fait pas refroidir, le fromage à la crème est en train de réchauffer, il va couler. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire refroidir à peu près 20 minutes. Puis pendant ce temps-là, on va préparer nos douilles avec les crémages de couleur pour faire les petites décorations. Puis après ça, ben vu que c'est un gâteau de Hulk, on va le smatcher. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mélanger 2 couleurs de crémage. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les 2 couleurs pour que ce soit comme un peu un ruban qu'on va twister sur le bord du gâteau. Ça va être full beau. Les couleurs de Hulk, comme de raison. Le vert et le violet. Et habituellement, je travaille mes gâteaux avec des crémages à la graisse. C'est beaucoup plus facile à travailler parce que ça vient jamais dur, vraiment. Fait que ça, c'est la technique du ruban quand on veut avoir... on peut mettre 2, 3, 4 couleurs. Ça n'a pas d'importance. Ça dépend ce que tu veux avoir comme finition. C'est quoi tu fais? Tu les mets un à côté de l'autre? Tu les mets un à côté de l'autre. Si j'aurais eu plus de sacs, j'aurais fait des... J'aurais pris une grosse douille ronde, puis j'aurais fait 2 tubes tout simplement de couleurs. Là, vu que je les ai pas, ils sont restés à Québec, les Malcobois, je vais faire ça comme ça. Là, ça va faire que ta douille, il va y avoir 2 couleurs qui vont sortir en même temps? Exact. Ils vont sortir, puis ils vont sortir différemment. Fait qu'on twiste un bout, on coupe l'autre bout avec des ciseaux. Ensuite, tu prends la bonne douille, parce qu'on ne veut pas avoir une grosse bordure, hein, c'est ça?
ce qu'on fait, c'est qu'on rentre le tube dans le machin truc. C'est à partir de là que je vais avoir deux couleurs, mais qui ne seront pas toujours égales. Fait que si on regarde, là on a du mauve, là on a du vert et mauve, là on a du mauve. Puis si je prends mon sac de l'autre sens, parce que je veux pas que ce soit tout pareil, bien là c'est les couleurs qui vont venir opposées. Pour faire les lettres ici, bien c'est pas compliqué. Vous prenez du fondant, vous colorez le fondant de la couleur que vous voulez. Vous vous assurez d'en faire quand même une bonne quantité parce que si vous colorez du fondant en 2 fois, c'est possible que les teintes ne soient pas de la même intensité. Donc, je colore le fondant, je roule le fondant. Ensuite, ces lettres-ci, je les ai fait avec des moules. Parfois, je fais les lettres à la main comme le petit ANS ici. Je ne voulais pas avoir aussi gros que Benji le 3 ans. Je les ai vraiment fait à la main. Donc ensuite, je les ai fait à la main. J'ai travaillé le fondant, j'ai fait un ruban, j'ai courbé le ruban. Je les ai attachés ensemble en mettant un petit peu d'eau, donc ça permet au fondant de coller. Ensuite, je les ai laissés sécher sur le papier ciré et je les ai fait assez larges pour qu'elles tiennent debout. En les mettant sur le gâteau, elles vont toutes tenir debout. Donc, ça va faire comme des figurines. On mais voit plus... qu'ils tiennent très bien. Mais là, c'est normal parce que la surface est dure, tandis que le gâteau, il va être mou. Ouais. Plus encore? Plus. Please. Please. OK. Sors tranquillement. Tire le plastique tranquillement. C'est extrêmement Dur. satisfaisant. Je vais faire un support parce que le point en fondant, Oui, montre. le vrai point qui va être vraiment dans le gâteau, lui, il est très lourd. Donc, si on met quelque chose de lourd sur un gâteau qui est le moindrement tendre, il va culbuter en bas. Donc, on va lui donner un support. Tu vois? Ça pèse quasiment 1,5 livre. Puis son support, c'est comment? Normalement, j'utilise des bâtons pour faire des suçons. Mais là, comme le point est déjà sec, je ne peux pas rentrer de bâton de suçon dedans. Donc, on va lui donner un meilleur support avec des pailles vertes pour continuer dans la couleur. Et on regarde un peu la hauteur.